Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois d'avril 2026. Allez, on commence avec Air Gear Unlimited, tome 6, la réédition des Air Gear. On a évidemment l'Arcane de l'Aube, la nouvelle édition avec le tome 1. Beast King on Medicinal Herb, tome 6. Blade of the Phantom Master, tome 9. On a La Bête du Roi, tome 1 chez l'édition Kazé. Et ça, c'est une nouveauté. Et on va tout simplement regarder un peu la nouveauté. Alors, il y a 18 tomes au Japon, c'est déjà terminé. Donc, il y a 18 tomes. Et on est sur de la fantasy historique shoujo. Bon, on va regarder un peu le résumé. Les demi-humains sont des êtres rares, mi-bêtes, mi-humains. Ils sont opprimés et dominés par les humains. Rangetsu, une demi-humaine, se fait passer pour un homme, pénètre dans le palais impérial en tant qu'animal serviteur de Tenyo, le quatrième prince. Son but, venger son frère en assassinant Tenyo, son ennemi. Cependant, le prince n'est pas tel que Rangetsu l'imaginait. Une bête magnifique défie le monde et une nouvelle épopée fantastique commence. Bon, grosso modo, on va être dans une histoire de vengeance qui va très vite se transformer en une petite histoire de romance avec, si je comprends bien, une demi-humaine et des humains. Ouais, non, ça m'attire pas trop. Ça ne m'attire pas trop. En tout cas, ceux qui veulent, c'est dispo. Il y a 18 tomes terminés au Japon. Donc allez-y, c'est pour vous. Servin le roi oublié, le tome 3. Alors Servin le roi oublié, j'ai chopé le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 1. Donc là, je peux pas me vous dire si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, l'histoire me paraît assez intéressant. Donc j'ai pas encore lu le tome 1. Donc je peux pas encore me prononcer dessus. On continue avec Shika les petits Mimi et Zarbi tome 3, Dark Moon The Blood Altar tome 5. Alors ça, je suis en train de regarder l'anime qui sort actuellement sur Crunchyroll, qui est plutôt, à mon sens, un peu mitigé. Un peu mitigé parce qu'au niveau de l'anime en tout cas, le scénario n'avance pas des masses. Grosso modo, t'as deux écoles. T'as une école où t'as des humains qui se transforment en loups et t'as une autre école où t'as des humains qui se transforment en vampires. Et au milieu, t'as une humaine qui déteste les loups, qui déteste plutôt les vampires parce que voilà, elle a perdu un ami proche à cause des vampires. Sauf qu'en fait, elle côtoie des vampires sans le savoir. Et puis c'est tout. Ça tourne quand même beaucoup en rond au niveau de l'anime. Alors pour l'instant, je suis qu'à l'épisode 5 que j'ai vu. Donc je suis un peu mitigé au niveau de ce titre là, mais en tout cas pour ceux qui kiffent tout ce qui est beau gosse et tout ça, allez-y, foncez le voir parce qu'il n'y a vraiment qu'une fille et que des beaux gosses, une dizaine de beaux gosses autour d'elle. Donc on est quasiment dans un harem, on est même dans un harem, pas quasiment, on est dans un harem. Donc pour le moment l'anime je trouve assez mitigé et assez lent. À voir par la suite. Demoiselle Lapine et le grand méchant Léonard, tome 7. On a Doom Days War, Reikyo Seisen. Bon, vous le savez, les Doom Days War, Reikyo Seisen. Je voulais faire des reviews à la base sur ce titre-là. Alors, j'ai commencé qui est d'ailleurs disponible avec le tome 1 qui est disponible sur ma chaîne. Le tome 2, je m'en souviens pas de l'avoir fait. En tout cas, je pense pas l'avoir fait. Mais j'ai très vite arrêté parce qu'en lisant le tome 2, si vous préférez, je m'attendais pas à ça. En fait, je pensais que ça allait être un titre comme un peu à la Valkyrie Apocalypse avec des combats, une histoire à raconter. Alors, c'est le cas, évidemment. Ça va être le cas. Il va y avoir des combats, etc. Mais je trouve la patte graphique, c'est pas top. C'est pas top. J'ai un peu de mal avec la patte graphique du mangaka. Et comme le dessin ne m'attire pas trop, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans, j'ai préféré stopper tout simplement le manga. Donc c'est pour ça que vous ne verrez plus sortir sur cette chaîne-ci les reviews, puisque j'ai tout simplement du mal avec l'animation, enfin le dessin. Et des fois je comprends pas tout au niveau du dessin et très vite ça me gave, donc j'ai stoppé les Doom Days War et donc j'ai évidemment stoppé la review après le tome 1. Voilà, comme ça c'est dit. On continue avec Drifting Dragon tome 19. On a les Fairy Tail, la quête de 100 ans, le tome 21. Iruma l'école des démons tome 33. Shibosho Sister tome 6. Keijin Fujeki tome 5. On a les Kingdom of Quartz tome 2. Komichi cherche ses mots, ça il faut absolument que je regarde dans l'anime, a priori c'est une dinguerie. Et Mariage toxique tome 13. On continue évidemment les sorties avec Mariage of Confidence sous condition tome 4. Mi Roboko tome 1 chez l'édition Mangetsu. Ça également c'est une nouveauté.
a priori, ça doit être un manga avec pas mal d'histoires courtes. Enfin, je crois. On va regarder. Alors, il y a 25 tomes, toujours en parution au Japon, même à Lyon. On est un peu dans la comédie science-fiction. Bon, pourquoi pas. Résumé, à l'époque où la plupart des foyers possèdent des robots domestiques baptisés Ordemaid, Bondo Taira, un écolier ordinaire, rêve de profiter lui aussi de ses assistantes aussi efficaces que ravissantes. Mais lorsqu'une Ordemaid pour le moins atypique arrive chez lui, le jeune garçon déchante vite. Malgré sa puissance, Roboko se révèle être un spécialiste des bourdes, des malentendus en tout genre. En gros, d'accord, j'ai compris, ça va plus être basé sur la comédie. On va avoir simplement un manga à but humoristique, hein, où évidemment la fameuse Ordemaid va faire que des bourdes. Donc ça va être un manga 100% comique. Ils ont quand même tenu 25 tomes au Japon avec ça. Donc a priori, c'est qu'à mon avis, il y a peut-être une histoire, un petit fil rouge. Pourquoi pas, mais moi ça ne m'intéresse pas. On a Minecraft, bon, le manga officiel de Minecraft, hein, un monde adolescence explosif, tome 2. On a évidemment les Mushoku Tensei, tome 23. Moi je suis uniquement l'animé. On a Promesse en rose, tome 13. Senseiya, épisode G Requiem, tome 1 chez l'édition en Panini. On a Shiba Inu Rooms, tome 1 chez Doki Doki. Là aussi, on va suivre les aventures du petit chien Shiba, là. Donc, ça ne m'intéresse pas. Hein. The Alpine Climber, tome 7. The Summer Hikaru Die, tome 7. Hein. Ça, j'ai regardé l'animé. Franchement, j'ai pas accroché du tout. Volunjo, les chroniques de l'âme sacrée, tome 3. Windbreaker, tome 21, je suis uniquement l'animé. Yona, princesse de l'aube, tome 46. Hein, c'est quand même monté haut. Hein. On est quand même déjà au tome 46. Incroyable. Your Mind, Soulmate, tome 7. Été sans fin. On a Akane Banashi, tome 14. Ça m'a jamais attiré. Hein. L'apprenti de Lord Meiger, tome 1 chez Managbook. Assassin's Creed, encore un Assassin's Creed. Cette fois-ci, ça va être le tome 7. On a Cosmos, tome 1 chez Kyun. Ça, je connais pas. Cosmos, ça me dit rien du tout. J'ai pas vu passer de pub. Combien de tomes au Japon? Alors, au Japon, pour l'instant, c'est toujours en cours. Il y a 8 tomes. On est un peu dans la science-fiction et aventure. Résumé. Sous son apparence de lycéenne ordinaire, Kaede cache un incroyable pouvoir. Il est capable de déceler l'odeur du mensonge chez les interlocuteurs. Résultat, les petits et gros bobards du quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer une véritable lien d'amitié. Alors qu'il se trouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche du disparu. Bon, attends, c'est un garçon ou c'est une fille? Parce qu'ils disent il. Il est capable. Ah, j'ai cru que c'était... Bref, sur la jaquette, je pensais... Ah, c'est peut-être pas elle en même temps. Je sais pas. On est quand même dans la science-fiction et aventure. Je sais pas. Vu le scénario... Bon, on est sur un seinen, hein, donc ça va être une histoire logiquement un peu plus... adulte, on va dire. Je sais pas, pour l'instant ça m'attire pas des masses. J'attendrai les avis des copains youtubeurs ou vidéastes pour en faire un petit avis. Dresseur dans un autre monde, tome 9. On continue avec Frieren, tome 15 et également l'édition collector. Hein. Bon, vous connaissez mon avis sur Frieren, je suis pas un grand fan. Hein. On a les Genshin Impact, l'Artbook, tome 23. On a le 8e fils, tome 14. On a tout simplement Jeu partout avec le tome 3. Hein. Ça, j'ai regardé l'animé. Franchement, l'animé, il est cool, il est sympa. Sans prise de tête. 12 épisodes dispo sur ADN et en version française en plus. Ishi the Witch, tome 3. Alors, Ishi the Witch, hein, j'ai vu beaucoup de personnes en faire de la pub sur Ishi the Witch avec le tome 1. Hein. Et bah ça m'attire pas. Figurez-vous que l'histoire en question ne m'attire pas. Bon, les Lilymen, tome 28, j'ai abandonné les Lilymen au tome 3 parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et en plus de ça, le scénario ne m'attirait pas des masses non plus. Légende vivante, tome 16, on a Magnus of the Library, tome 9, on a My Hero Academia à l'Ultra Age Final Book. Donc là, grosso modo, ça va être quoi ça? Ça va être un artbook du combat final. Je vois pas ce qu'il en raconte. La nouvelle réaction de super-héros.
Léo ne sont jamais plus loin. Le guide d'ultime, nouvelle fiche de personnage détaillé, dossier complet sur l'univers. En fait, en grosso modo, c'est une encyclopédie. Le problème, c'est qu'il sort l'encyclopédie quand le manga il est terminé. Est-ce qu'il y a un intérêt? Bah... Ouais. Pour moi, ça m'intéresse pas en tout cas, personnellement. No Longer a Rank Party, tome 1. Alors là, on est littéralement dans un petit Sekai tranquille, je pense. Ça, c'est un truc aventure, chill, où les gens ils vont entrer dans le dojo. Alors en animé, ça me plairait bien, mais en manga, j'ai du mal quand même. Il y a 12 tomes au Japon. Et on va être sur un fantasy aventure, ouais c'est ça. Yuke, un mage rouge, a décidé de quitter son groupe de rang A après 5 ans de service et 5 ans de brimade. Alors qu'il part à la recherche d'un nouveau groupe, son ancien élève Marina apparaît devant lui. Yuke rejoint finalement un tout jeune groupe constitué uniquement de filles. C'est alors qu'une attaque dans le labyrinthe relève ses compétences, en réalité hors norme et très actuelle. Bon, grosso modo, c'est bon, c'est du déjà vu, hein. C'est un gars qui se fait brimader dans son ancienne équipe. En fait, il est hyper cheaté, il va monter une équipe à sa façon. Ouais, pourquoi pas. Je vous le rappelle, hein, en animé, ça m'aurait botté. En animé, ça m'aurait botté. En manga, beaucoup moins. Donc pour moi, je passe. Le palais des assassins. Non. On a Phantom Buster tome 5. Réincarné dans un autre monde tome 16. Serial Killer Land tome 6. Alors, Serial Killer Land tome 6. J'ai pris cette série, je crois que c'était l'année dernière. J'avais lu le tome 1, j'avais ultra accroché. Puis j'ai mis en pause, je sais pas pourquoi. Donc il faut absolument que je reprenne cette série. Et d'ailleurs je pense que je vais me choper la suite de cette série. Pourquoi pas la Japan Expo. Donc en tout cas oui, celui-là, il faut absolument que je me le chope. Silence Witch. Alors Silence Witch, j'ai pas adhéré au scénario. Tout simplement, donc j'ai un peu mis de côté Silence Switch, hein. The World Facet Level Up tome 6. On a Villageois niveau 999 tome 18. Alba Boy Queen L tome 4. Gale Gone Biking to Otaku tome 3. On a encore Kojiro du clan Fuma tome 3. Magie Lumière tome 9. On a Maid The Fiji Girl tome 1 chez Vega Dupuis. On a Manga Isho, bon le petit manga où il y a plusieurs mangaka, je crois italiens, je crois, ou qui viennent de l'Europe, grosso modo. Ça m'attire pas, hein. On a Otomo tome 25, Pirate Vite le dernier fantôme tome 4, Sérénade pour une pluie de larmes tome 5, The Land of Mud tome 1. Oh, ça je connais pas. Celui-là, je ne l'ai pas vu, c'est chez Vega Dupuis, une nouveauté chez Vega Dupuis. Ça raconte quoi? On est sur 3 tomes disponibles au Japon et toujours en cours. On est dans un fantasy drame. Résumé, Asuna, princesse tyrannique du royaume de Colt, est du jour au lendemain devenue bienveillante et adorée de son peuple. Une femme de notre monde s'est réincarnée en elle à son décès. La véritable princesse, elle, se réveille dans un lieu sordide où échouent les âmes dont le corps a été possédé par des êtres venus d'un autre monde. Et elle a décidé de récupérer sa vie volée. Grosso modo, on va être dans un isekai. Isekai est intéressant parce qu'on va littéralement lui voler son corps et elle voudra évidemment revenir. Ça m'a l'air intéressant. Ah, bon, il n'y a pas d'image graphique. C'est chez Vega Dupuis. The Land of the Mood. Ça m'a l'air intéressant. Ça m'a l'air très intéressant. L'histoire déjà ici me botte bien. Bon, je vais choper le tome 1. Je veux tester le tome 1 et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Allez, je le prends. Le scénario me donne un peu plus envie celui-ci. Bon, les Wakfu, non, c'est les 7 chevaliers de du royaume des marronniers, le tome 6 chez Akata. On a évidemment Dandadan, comme j'aime bien l'appeler, hein, le tome 22, évidemment que je vais le prendre Dandadan. On est là Dandadan, hein, vous le savez, les reviews, ils sont disponibles. D'ailleurs, la prochaine review de Dandadan que je fais là, ça va être le tome 17, je crois. 17 ou 18, je sais plus. Mais en tout cas, elle arrive prochainement. Et oui, en tout cas,
Elle est pas mal. Elle est pas mal la jaquette. Elle est pas mal la jaquette. On est d'accord que c'est Rin, hein? Oui, c'est Rin qui est transformé avec son fameux acolyte de toujours. Donc évidemment, Dandadan, je le prends. Ça, il n'y a pas photo. Godze Otaru, tome 2. Hirano et Kaguria, tome 5. Kiss Me Kitty, tome 1 chez Akata. Les Noces des Lucioles, tome 7. Nojutsu A Pretty Face, tome 5. One Piece, le tome 112. Hein. Bon, les One Piece, vous le savez, je suis uniquement l'animé. Hein. Moi, je suis animé only au niveau de One Piece. On a évidemment la saison 1 des Vivid Cards. Oui, c'est vrai qu'ils avaient sorti des Vivid Cards sur One Piece. Ah bah, ils essayent un peu de ramasser. Hein. Donc, les Vivid Cards, en tout cas, pour ceux qui kiffent, allez-y, hein, foncez. Hein. Promise Cinderella, le tome 7 pour ceux qui veulent. On a Qui a vu le Paon danser, tome 4. Sakamoto Days, tome 21. Je suis uniquement également ici anime only. Smother Me, tome 1 et tome 2 chez Glénat. Ça, c'est une nouveauté. Nouveauté que je ne connais pas. J'ai pas vu de pub passer dessus. Incroyable. Ah, c'est un manga en 2 tomes qui est déjà terminé du coup. Donc, on a l'intégralité. Et ça parle de quoi? Action drame. Au prix de 10 balles hein, quand même le manga. Il est en couleur j'espère à ce prix là. Ouais il est en couleur. Ouais parce que à ce prix là c'est manga en couleur. Hein. Résumé, le jour où Akio a été vendu par sa mère, il a dû abandonner son nom. Aujourd'hui il s'appelle Serpent. Il a 13 ans et il est tueur à gages. Régulièrement hanté par ses rêves par le souvenir de ses victimes. Il fait alors la rencontre de Lynn, une jeune femme malvoyante désireuse de gagner de l'argent, nécessite l'opération à ses yeux, il accepte une mission particulière et dangereuse. Le problème c'est que c'est un manga qui fait que 2 tomes. Donc à mon avis ça n'a pas dû marcher au Japon. Parce que c'est assez court quand même. Hein. Ça me paraît assez court pour développer un peu cette histoire. Donc une histoire où je sais qu'il n'y aura pas de fin, ça ne m'attire pas trop. Tatari, tome 6. Et oui, j'ai lu les 3 premiers tomes de Tatari. J'adore vraiment. Je l'ai mis en pause. Donc, il faut absolument que je continue cette série. Hein. Évidemment, Tatari, oui. 1000 fois oui. En plus, c'est une série en 9 tomes. Et donc, il faut vraiment que je rattrape mon retard. Tout simplement. Yokai Jika, tome 3. Eukro à toi, tome 2. Demon Slave, tome 19. Alors, Demon Slave, j'avais commencé en manga. J'avais pas accroché parce que je trouvais beaucoup trop ecchi. Ça faut pas se le cacher. L'anime est sorti, et ben j'ai mieux adhéré à l'anime qu'au manga. Mais attention, hein, l'anime est également très ecchi. Là je suis en train de regarder la saison 2. Ah oui, pour du ecchi, il y a du ecchi hein, et je comprends pas pourquoi ils ont mis autant de place au côté ecchi. D'autant plus que il n'a pas besoin de ça. Il a un très bon scénario et le côté ecchi c'est franchement pour mettre du fanservice et il n'en a pas besoin. Donc je suis un peu déçu de ce côté là, mais vu que le scénario est assez cool à suivre, donc je le regarde, mais uniquement en animé. Allez, Ansel Sakamichi, tome 13, le manga sur le vélo. On a Evil, tome 10. Alors Evil il paraît que c'est vachement cool. Je me choperai le tome 1 un jour pour tester. Pourquoi pas le tester maintenant, tiens. Il paraît que c'est vachement cool Evil. Attends, Evil il y a combien de tomes? Ah j'ai pas vu, Evil il y a combien de tomes? Ah oui d'accord, il y a 10 tomes et c'est déjà fini. Ah ça finit, bah c'est le dernier tome. Il paraît que c'est bien Evil. Je sais pas, il paraît que c'est bien. On va regarder vite fait le trailer. Ouais, je crois que c'est des trucs de super-héros. Tous ceux qui ont lu Evil m'ont dit que du bien dessus. Bah, je m'achèterai au moins le tome 1. Je m'achèterai le tome 1 et je vous dirai si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. En tout cas, pourquoi pas, bah tiens, pourquoi pas débuter Evil. On continue avec Keijin Reijo, tome 14. Love is an Illusion, tome 6. Metoria, tome 1. Nouveauté des éditions Kurokawa. Ça aussi je connais pas, ça parle de quoi? On est, il y a 3 tomes au Japon, toujours en cours. On est dans de l'action et du fantastique. Résumé, dans ce monde impitoyable, les machines à vapeur tournent grâce à un combustible fossile spécial appelé charbon. Bah, c'est classique, c'est du charbon ça.
Kanata, un travailleur minier, étudie sans relâche et tente de se sortir de sa condition difficile. Un jour, il se retrouve face à un monstre géant. Le danger qui frappe sans prévenir va faire basculer le destin du garçon. Embarqué pour une aventure steampunk de pleine action. Ouais. Non. Là, comme ça, à chaud, bah, le scénario il m'attire pas. C'est pas sur un manga où je veux m'arrêter. Donc, j'attends de voir les avis des copains youtubeurs pour voir ce qu'il en dit. Moi, quand je vais un canal en slime, bon, j'attends évidemment la prochaine saison avec impatience. Mais ça, je regarde uniquement en animé et en version française. J'adore, c'est cool, c'est chill, c'est sympa. Moscou 2160, tome 3. Si nous pouvions rester ensemble pour toujours. On a évidemment Les Sous-Letteurs, l'édition perfecte. Alia, 10 pensées en russe, hein, tome 6. Hein. J'ai regardé l'animé, c'était assez sympa. Mais sans plus. L'amour à deux visages. Boyabis, tome 18. Capeta, tome 15 et tome 16. Ceinture noire. Tome 1 chez Vega. On a évidemment, bah là c'est du Anna, c'est du Boy Love, c'est pas pour moi. Hein. Daizan, tome 5. Docums, tome 5 et 4. On a encore du Anna, on a du Hot Manga. On a Arekekon, tome 8. Je t'enlacerai quand je serai adulte. Ah non, c'est du Anna. Bon, les Kagurabashi, là, tome 8. Ça ne m'attire pas des masses. Évidemment, on a du Kingdom. Ah, je l'attendais celui-là. Ah, ça fait quand même très longtemps. Évidemment, les Kingdom Somme 76, 78. Hein, je les prends. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, la vidéo review de Kingdom est sortie. Je crois que c'est la dernière qui est sortie d'ailleurs actuellement. Au moment où je fais la vidéo, la review juste avant cette vidéo, il me semble que c'est Kingdom. Donc n'hésitez pas à aller voir mes reviews Kingdom, mais en tout cas celle-ci, évidemment, je vais la prendre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais les prendre. Alors personnellement, moi je vais pas racheter la nouvelle version là des Kingdom, puisque je trouve les jaquettes ils sont beaucoup trop. Ouais, ils se ressemblent tous les jaquettes, donc ça perd un peu de sa beauté, je trouve. Je préfère garder moi les anciennes jaquettes, qui est plus stylé, qui change à chaque fois, qu'avoir des jaquettes un peu uniformes, qui fait un peu bible. Voilà, donc moi personnellement je reste sur les versions classiques, hein, d'autant plus que j'ai tous les tomes, du tome 1 jusqu'au tome 75, donc j'ai la flemme de remettre de l'argent pour avoir des tomes classiques, plus solides certes, mais au niveau de la jaquette je trouve que ils sont moins cool. Voilà, parenthèse fermée. En tout cas, Kingdom 76-77, évidemment que je vais me les choper et on retrouvera évidemment mes reviews sur cette chaîne-ci. Et là, évidemment, c'est les Deluxe hein, qui sortent petit à petit. Là, c'est du Anna, donc c'est du Boy Love. Ce n'est pas pour moi. On a Mobile Suit Gundam Unicorn tome 7. Bon, les Gundam, vous le savez, mon avis dessus, j'y arrive pas. My Happy Family tome 2. On a Les Mystères de la Résidence Kaika, Return Girl tome 22 et tome 21. On a Selon 6 survivants, tome 3. On a du Hot Manga, donc là c'est pas pour moi. Undid Unlock tome 25. Ah, ça c'est dommage parce que l'anime est sorti sur Disney Channel et je n'ai pas Disney Channel. Donc malheureusement j'ai pas pu le suivre. Yano, une vie ordinaire tome 4. Anyway, Unfurling, I War White You. Désolé pour mon anglais. Hein. Les Chichuran tome 26, toujours présent. J'ai testé Chichuran les 3 premiers tomes. J'y ai pas accroché. Koji tome 2. De la neige à l'encre tome 6. Dead Rock tome 5. Entre la reine et moi tome 4 chez Pika. On a Family Compo, l'édition perfecte. On a Ferkmat Kinchen, le tome 6. On a Histoire étrange, la ville funéraire. On a Hokkaido Girls, art super adorable, tome 13, hein, c'est Crunchyroll.
On a Onelemon Soda, tome 14. I Am Standing a 1 Million Life, tome 22. On a la nouvelle édition des MAD qui ressortent. Tiens, nouvelle édition limitée. Et là, c'est l'ancienne édition. Non, j'y crois pas. On est d'accord que vous voyez ce que je vois. Mother Parasite, tome 5. Après 3 ans d'absence, ils ont daigné ressortir les Mother Parasites. Incroyable. Incroyable. Le dernier tome était sorti en 2023, hein, je m'en souviens. Hein. Le dernier tome était sorti en août 2023. Et ensuite, plus rien. 2024, plus rien. 2025, plus rien. Et là, comme par magie, pam, ça ressort. Et regardez au Japon. Au Japon, ils sont déjà au tome 16. Nous sommes qu'au tome 5 avec ce tome-ci. Enfin, ils ont repris les Mother Parasite. Vous le savez, Mother Parasite, c'est un titre, c'est magnifique. Tellement magnifique que ceux qui ne savent pas, sachez que je fais des reviews sur ma chaîne là, actuellement que vous regardez là. Allez-y dans la catégorie Mother Parasite. Les 4 tomes sont déjà reviewés. C'est un banger sans nom. Ah là, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a de l'attention à tous les niveaux. C'est un manga, franchement, trop sous-estimé. Beaucoup trop sous-estimé. Si je vous fais rapidement le speech de l'histoire, c'est un petit garçon qui va chez Sindaron, hein, qui l'a évidemment adopté. Et là, petit à petit, on comprend que le garçon en question, il est à la recherche d'une mère parfaite. Et il est prêt à tout justement pour avoir cette mère parfaite. Quitte à buter des gens et à aller à leur faire du mal, littéralement. Il n'y a pas à dire. Il n'y a rien qu'à regarder sur la jaquette numéro 4. Pour vous dire que ce qui s'est passé avec l'une des mamans. Donc là, à mon avis, je suis content. Oh, je suis content. Je suis trop content que Mother Parasite ressort. Oh là 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 là. 3 ans d'attente. Merci Mangetsu. Vous nous avez entendu. Parce que quand ils ont annoncé l'arrêt de ce titre-là, ah, ça fait un tollé. Je pense que ça fait un tollé. Ah, je suis content. Je suis content. Ça va ressortir évidemment avec le tome 5. Les reviews vont réapparaître sur Mother Parasite, hein. Ils vont continuer sur cette chaîne-ci. Je suis ultra content. Merci Mangetsu. Enfin, en tout cas, regardez la jaquette. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette jaquette. Ah, j'ai tellement envie de l'acheter. Ça sort quand? Ça sort le 15 avril. 15 avril, je serai devant la librairie et je l'aurai. Moi, je vous le dis, moi je l'aurai. En tout cas, je suis ultra content. Évidemment que je vais prendre les Mother Parasite. Oh là 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 là. Ultra content. MMA tome 19. Non, on va quand même continuer. Hein. Nodem Cantabile Masterpiece tome 11. Le premier amour de Nezumi tome 2. Revanche du limier de Baskerville tome 3. On a Rokundashi Blues tome 24. Les Star Wars, ça, c'est pas mon kiff, donc je passe. The Infinity Mage tome 2, Les Triages X tome 29, True of the Vamp tome 5, Two-Face Taemon tome 12, Where the Ghost Arguing tome 1 et tome 2 chez Nazca. Ça c'est une nouveauté également, je connais pas ça. Les jaquettes sont sympas. Alors ça me parle ça. Une jaquette, il y a 2 tomes il me semble. Ouais c'est ça. C'est une série en 2 tomes. Ça me parle ça. C'est un roman tranche de vie. Ouais non. Il me semble que c'était une vision d'un garçon, une vision d'une fille. C'est qu'en 2 tomes. Mais ça m'attire pas trop. Hein. Les tranches de vie romance, ça m'attire pas trop. Ah bah tiens, on a juste l'intégrale juste ici. Hein. On a Zanshitsu, tome 1 chez l'édition Pika. Nouveauté. Zanshitsu. Il y a combien de tomes au Japon? Alors il y a un petit manga, petite série, 3 tomes, mais c'est déjà terminé au Japon. Alors soit ça fait vraiment 3 tomes, ou soit ça n'a pas réellement marché, et puis ça a dû s'arrêter brusquement au Japon. On est dans un style thriller suspense. Ah oui, quand même. Résumé, Kai, professeur au collège, découvre à la télévision que Yuki Suzuki, l'une de ses anciennes camarades de classe, a été assassinée. Quelques jours plus tard, la petite amie de Kaito, Tamao, jeune éditrice de romans, tombe par hasard sur un manuscrit non retenu qui décrit jusqu'à dans les moindres détails un meurtre bien particulier, celui du fameux Yuki. Pire encore, ce roman prétend que cet homme n'est que le
que la première victime et que d'autres surviendront. Et l'auteur de ce roman n'est pas un inconnu pour Kai. Cette affaire sordide va remonter à la surface de lourds secrets. Ouais. Grosso modo, c'est des anciens camarades de classe qui ont fait un sale truc. À mon avis, ça va être ça. Hein. Ils ont fait un sale coup. Ils ont réussi à s'en sortir. Et quand ils ont grandi, et ben à ce moment-là, le sale coup au gars aux questions qu'ils ont fait, il va venir se venger et il va commencer à tuer tous les membres de son ancienne classe un par un. À tous les coups, je vois le scénario comme 2 gouttes d'eau. Le problème, c'est que ça fait que 3 tomes. Donc a priori, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai pas envie de débuter un titre où je sais qu'il n'y aura pas de fin. Donc pour ma part, c'est niet. Alors l'histoire m'a l'air plutôt bien, mais je sais qu'à mon avis, il n'y aura pas de fin. En tout cas, ils ont fait un sale truc quand ils étaient petits, les élèves en question. Je le vois à 10 km à la ronde, le résumé. On continue avec Les 100 petits amis qui t'aiment en mourir. Tome 17, 2,5 dimensional séduction, tome 9. On a 343 Sword Squad, tome 3. On a l'agneau des Gigues ou Gignes, je sais jamais comment faut le prononcer ça. Le tome 5, on a Back from Hell, on a Beck, on a tout simplement Colori Colo Crea tome 5, C'était nous, double édition avec le tome 4. On a évidemment le Cross of the Cross tome 7, hein, je le prends, il y a quand même pas mal de sorties qui sortent. Hein. Cross of the Cross, vous le savez, je kiffe réellement ce titre-là. Pour ceux qui ne savent pas, si vous préférez, il y a lui, un petit collégien, tranquille, qui va se faire littéralement, qui va voir sa famille se faire pulvériser sous ses yeux. Et devinez qui a fait le coup, ce sont des camarades, ses camarades de collège. Le gars, ils sont quand même au collège, et quand on est au collège, on a quoi? On a maximum 14 ans hein, quand on est au collège, un maximum. Donc il y a des collégiens qui ont tué toute sa famille. Lui, il a survécu. Il a juré de se venger un à un de tous ses agresseurs. C'est un manga de vengeance. Si vous kiffez les mangas de vengeance, allez-y, foncez, c'est une tuerie. Il y a 24 tomes, c'est déjà terminé au Japon. On est qu'au tome 7. Et ils sont quand même montés au tome 24. Mais en tout cas, à chaque lecture, c'est un bonbon. Il n'y a rien à dire. Évidemment, je vais me choper une nouvelle fois ce titre-là, qui est littéralement magnifique. Dark Catering, tome 14, j'avais regardé l'animé, j'avais pas adhéré. Dead Moon Display, le tome 14, j'ai regardé l'animé, j'ai totalement adhéré. Hein, pour ceux qui veulent, c'est dispo sur Crunchyroll, c'est un banger. C'est une petite série animée qui est passée inaperçue, et en plus de ça, il y a une version française. C'est un polar. Il va y avoir des combats entre humains, extraterrestres. C'est très bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. Dites-moi Princesse, tome 5. Doro et Doro, le chaos édition, tome 6. Final Fantasy, non. Heaven Official Blessing, tome 2. Opura Pilemon, tome 8. On a Mon vœu le plus sincère, tome 7. Et puis, on a ensuite Par-delà les neiges éternelles, tome 2. On a Sing Yesterday for Me, tome 7. On a Solo Camping for Two, tome 7. Ouais, en gros, c'est un manga où on va les voir, ils vont camper. Hein. Je crois qu'il y a un animé dessus. On a évidemment le Solo Leveling Ragnarok, tome 20. Je suis anime only, donc on va attendre l'animé. On a même l'édition spéciale de Solo Leveling. Hein. The Buckle Call. Alors, The Buckle Call, il paraît que c'est vachement cool. À tout le monde qui le lit, ils me disent oui, c'est cool, prends-le, tu vas voir, tu vas aimer. Bah, je sais pas, quand je lis le scénario, ça m'attire pas des masses. Ne serait-il pas le moment de tester? Bah, je sais pas. Moi, il y en a beaucoup qui me disent c'est cool, tu vas voir. Bah, si j'ai bien compris, c'est un manga où le gars, je sais pas, il dirige les gens grâce à sa trompette, à sa musique, et je sais pas. Ah, mais non, franchement, faut l'avouer, c'est bien dessiné. Rien à dire, c'est plutôt bien dessiné. Bon. Tout le monde me tanne pour le lire. Hein. Ah, je suis tombé sur tous les vidéos youtubeurs, ils ont tous dit que c'était un banger. Je me demande si je le chope pas. Attends, c'est sorti le 7 mars 2024. On est déjà au tome combien? Ouais, quand même, au tome 8. Hein. En 2 ans. Ouais, 4 tomes par an, quoi.
Eh, pourquoi pas? Et si c'était pas le moment de tester? Pourquoi pas tester le tome 1? Allez, je vais tester le tome 1 et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. The Villainess Tourne, The Hourglass tome 3, Under of the Otak 3, on a World Star tome 1, World and Harem Fantasy, 36 000 secondes in the day. On a du Anna. Bon, tout ça, c'est des Boys Love. C'est pas pour moi. Manchuria Opium Squad, tome 19. Bon, là, c'est que du Anna pour l'instant. Je passe. On a Rebuild the World, tome 13. On a Skip Loafer, tome 9 et 10. Young Lady, Don't Play the Frame Games. Non. The 5-Star Story, tome 7. Astro Royal, tome 3. Les Blue Locks, je suis anime only. 37 secondes, tome 3. On a Début or Die, tome 3. On a le dernier écrivain. On a évidemment l'artbook de Dragon Ball. On a la guilde marchande de Pandemonia, le tome 2. Et la fille d'Awajima, tome 1 chez l'édition Akata. Non, ça ne me sert pas. Bon, l'édition Dog de Kuroku no Basket, la Trinity 7, tome 7. Spy Family, je suis anime only également. Donc non, on a Brunei Hill, la chasseuse de dragons, tome 4. Ce qu'aimer veut dire, tome 1. Bungo Trace Dog, il faut absolument que je commence les animés. Hein. On a évidemment du Daimachi qui est là. Classroom of the Elite, le light novel. Dumble, combien tu peux soulever, tome 12. On a Egregor, j'avais testé, j'avais pas accroché, donc non. L'enfant en moi, tome 10. Fate Apocrypha, bon j'avais regardé l'animé, les Fates c'est trop compliqué pour moi. Tome 16. Game of Familia, tome 13. Gate, au-delà de la porte, tome 24, ça continue toujours ça. Je sais qu'il y a 2 saisons en animé à l'époque qui passaient sur Wakanim, c'était bien. Même pas au point d'acheter les mangas. Inamatsuri, tome 17. Et on a, bon, l'autre c'est un Boys Love, donc je passe. I Go Coach In Up In The Hero Summon, tome 7. Intercipide, là, tome 10. Konosuba, soit béni au monde merveilleux, non. Après, c'est les Boys Love. Mercedes de la lune décroissante, tome 4. Mary Nightmare, tome 24. On a Out, tome 23 et tome 24, même du tome 21 au tome 24. Hein. Rose Bertin, la couturière fatale. Ah, Léonie Goloshi. Léonie Goloshi, personnellement, je les ai abandonnés. C'est plus au niveau du scénario où je comprenais strictement rien. C'était trop brouillon pour moi, donc j'en ai eu marre et je l'ai stoppé au tome 4. Rose Bertin. Il y a des gens qui lisent cette série là parce que je l'avais feuilleté à la librairie. C'est super bien dessiné, mais j'ai peur de m'ennuyer. Rose Bertin, la couturière fatale. Drame historique. Les jaquettes sont tous magnifiques. Magnifiques. J'ai peur de m'ennuyer en fait. On est dans un style drame historique quoi. Seinen. Je sais pas, j'ai bien envie de le choper. Les jaquettes sont magnifiques. Tiens, regarde, il y a déjà une première réédition. Ils t'ont ressorti une. Avec des nouveaux volumes. Incroyable. C'est qui avait déjà sorti cette édition? C'était chez qui avant? C'était chez Michel Lafon. Sauf que Michel Lafon l'a abandonné. Incroyable. Et c'est sorti chez. Chez qui maintenant? Chez Naban. Naban a racheté le titre. Je sais pas. Attends, fais voir le scénario. Les jaquettes sont très belles. Je m'en souviens pas de l'histoire. Rose Bertin est sans conteste la meilleure couturière de la ville. Chacune de ses créations fait fureur et ne cesse de faire appel à ses services. Pourtant, ici, elle ressemble comme un vide. Son ambition est bien plus grande. Elle rêve de gloire, de la vie parisienne et devenir la plus grande couturière de France.
Mais à la capitale, la concurrence est rude et elle va devoir faire ses preuves. Découvrir le dessin de la couturière qui a énormément influencé l'habillement, qui fut la ministre de la mode Marie-Antoinette. Elle a vraiment existé en plus? Incroyable. Ben, je savais pas. En tout cas, les jaquettes sont très très belles. Je m'étais arrêté à où? Je m'étais arrêté à là. Samurai Deeper Kyo, l'édition Star, tome 7, non. Et on continue avec tout simplement SAO, hein, le Light Novel, tome 13. On a également du The Relentless of the Demon Knight. Le Chevalier Démon et la Vilaine. Hein. L'Habitant de l'Infini. I Am Queen, It Is Life, tome 1. Urlov Longesh, tome 3. Je me suis réincarné en tant qu'aristocrate dénicheur de talent, tome 11. Yakuza réincarnation. Garaman, le tournoi ultime. On arrive vers la fin là, je crois. Bon, après, il n'y a plus de sorties qui m'intéressent. Ah, Tokyo Cannabis. Incroyable, le dernier tome, Tokyo Cannabis. Évidemment, je me le chope, Tokyo Cannabis. Ah, Tokyo Cannabis, j'ai lu le premier tome, je me suis dit, bien, pourquoi pas. Et puis très vite, tu continues. Là, je suis au tome 5. Si je dis pas de bêtises, au Tokyo Cannabis, je suis au tome 5. Ouais, c'est ça. Je suis au tome 5 de Tokyo Cannabis. J'ai pas pris le tome 6 encore. Donc, il faudra que je chope le tome 6 et le tome 7. Mais évidemment, une famille, hein, notamment un daron, qui va commencer à toucher à l'or vert, hein, c'est comme ça qu'on appelle hein, l'or vert, hein, le cannabis. Et il va voir qu'il peut se faire pas mal de fric. Évidemment, il va tomber un peu dans tout ce qui est clan, etc. Donc évidemment, je le chope. Bon, voilà en ce qui concerne mes sorties, les sorties manga du mois d'avril. Pas mal de séries assez intéressantes. Hein. J'ai compté 8 mangas que je dois choper. Si tu vas pas payer 8 mangas. Ah bon, il y en a deux de Kingdom, donc on va dire 7. 7 séries à choper durant le mois d'avril. 8 si je rajoute The Bugger Call. En tout cas, je suis assez content et notamment content d'une sortie. Oui, le retour. C'est officiel. Mother Parasite a fait son apparition. Je suis ultra content. Mother Parasite est sorti quasiment 3 ans après. Hein. Le dernier tome, je crois, c'était en 2024. Août 2024. Hein, on est resté sans rien depuis août 2024. 25 rien. Et à bam, quasiment, ouais, c'est ça, 2 ans après. Un nouveau manga rentre. Donc content, dites-moi dans les commentaires vos prochains achats que vous comptez faire ou que vous avez fait. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.